Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, une petite vidéo pour faire le lien entre différents mensonges, car, à mes yeux en tout cas, tous les mensonges quasiment sont reliés entre eux. C'est un peu un château de cartes, et les mensonges les plus anciens correspondent aux bases de ce château de cartes, donc ce sont des cartes aussi, pas plus solides que les autres, mais qui sont placées en dessous. Ce qui fait que si on fait tomber un mensonge ancien, eh bien, il y a un effet boule de neige qui fait que les cartes au-dessus vont tomber aussi. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant, quand on est un croyant, une croyante et un véridique, une véridique, d'essayer autant que possible, autant qu'on en est capable, de renverser les cartes du bas du château de cartes, autrement dit, les mensonges les plus vieux. Et dans ces mensonges anciens, il y a le globe terrestre. De nos jours, beaucoup de gens pensent que le coronavirus existe vraiment, tout simplement parce que les médias du monde entier sont d'accord entre eux pour nous bassiner avec ce pseudo-virus. Autrement dit, ils n'arrivent pas à croire que les gouvernements de tous les pays, quasiment, en faisant peut-être une petite exception pour la Biélorussie et quelques pays, petits pays comme ça, les gouvernements de tous les pays puissent se mettre d'accord pour mentir à la population mondiale. Mais en fait, non seulement c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas la première fois. Le coronavirus est un mensonge mondial, il y en a eu bien d'autres avant. Alors, mensonge mondial qui a précédé le coronavirus, le voyage sur la Lune, ça c'est un exemple. Tous les voyages dans l'espace. Alors là, je vais dire les choses de façon catégorique sans forcément les prouver, mais bon, c'est une manière aussi de déclencher une réflexion et des recherches personnelles. Hein. Donc, pourquoi il n'y a pas de voyage dans l'espace? Pour une raison bien simple, c'est que la gravitation dite universelle, enfin la gravitation, le fait que du coup, à une certaine distance de la Terre, les objets flotteraient au lieu de tomber, eh bien, cette gravitation n'est qu'un mythe, n'est qu'un leurre. Elle a été théorisée et donc inventée de toutes pièces par, là, son nom m'échappe, mais voilà, si, ça revient, par Newton. Et s'il a inventé cette idée de gravitation, c'était dans une démarche qui était justement de confirmer le fait que la Terre est un globe. Donc l'idée que les choses flottent dans l'espace est une idée totalement fausse qui a été inventée pour appuyer une théorie qui permettait de d'échapper aux incohérences du globe terrestre. L'incohérence à laquelle Newton voulait échapper, c'est que sur un globe terrestre qui tournoie dans l'espace, eh bien, il n'y a aucune raison que les choses n'aillent pas, justement, ne soient pas projetées dans l'espace. Si vous mettez n'importe quoi sur une balle de ping-pong, juste posé sur la balle de ping-pong et que vous lancez ou que vous faites tournoyer la balle de ping-pong, clairement, le petit truc qui est sur la balle de ping-pong va partir en l'air. Donc, le problème qui se posait à Newton, comme d'ailleurs à tous ses contemporains, c'est comment, si la Terre est vraiment ronde et tournoie dans l'espace, comment se fait-il qu'on garde les pieds sur Terre? Comment se fait-il qu'on n'est pas projeté au loin depuis longtemps? Et donc, il a inventé cette théorie de la gravité pour expliquer, justifier que, non, c'est tout à fait normal, on n'est pas projeté dans l'espace parce que on est attiré par la Terre, mais puisque c'est la Terre qui nous attire et c'est pas le fait que, voilà, les choses tombent vers le bas, ça veut dire aussi que quand on est à distance de la Terre, on serait moins attiré et donc là on pourrait flotter. Donc tout ça, c'est l'idée que les choses flottent dans l'espace, c'est une conséquence d'un mensonge qui a été inventé pour dissimuler les failles d'un autre mensonge qui est que la Terre est un globe. Je sais pas si vous m'avez suivi. Ce qui fait que tout ce qui est apesanteur dans l'espace, donc les satellites, n'existent pas. Les stations spatiales n'existent pas. Et le voyage sur la Lune n'existe pas non plus. N'a jamais existé, n'a jamais eu lieu. Les satellites n'existent pas, tout passe par des antennes. Donc on n'est pas observé de l'espace, sauf éventuellement bien sûr par des drones. Mais il y a pas de satellite, il n'y a pas de truc là qui flotte en l'air. Ça n'existe pas.
Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que quand on vérifie bien, ou quand on vérifiait bien à une époque, parce que maintenant il y a une censure sur YouTube qui s'accentue et qui s'accélère par rapport à la Terre plate, mais à une époque quand on vérifiait, on pouvait voir des vidéos qui montraient que dans les soi-disant stations spatiales, l'apesanteur était créée par des câbles, et parfois on voyait le câble, par des effets de piscine, c'est-à-dire que les personnes étaient sous l'eau, et donc on voyait parfois des petites bulles qui trahissaient le fait qu'elles étaient sous l'eau dans des piscines et pas dans l'espace, ou par des trampolines, ou par du gel dans les cheveux, tout bêtement, hein. Ou parfois aussi par des piquets d'avion. C'est pour ça que la forme des stations spatiales ressemble étrangement à la forme de l'intérieur d'un avion. Parce que pour faire un effet d'apesanteur, la seule méthode possible en réalité, c'est de monter en avion, et puis après, l'avion fait un piqué, et là, effectivement, la personne va tomber moins vite que l'avion, si on peut dire. Elle va avoir l'impression de flotter pendant quelques secondes ou minutes. Alors, je reviens donc à l'idée que des mensonges mondiaux, il y en a eu bien avant le coronavirus, ou l'arnacovirus plutôt. Donc, il y a eu le voyage sur la Lune, tous les voyages dans l'espace. Alors, bien sûr, ils envoient des fusées, ça, on est d'accord, hein. Ils envoient des fusées. Mais les fusées, elles montent, et puis, elles retombent. C'est ce qui se passe. Donc, quand on voit une fusée qui monte, et puis il y a un moment où on passe sur une image de synthèse qui nous montre la fusée, machin, le truc qui se détache, ça y est, blablabla, ça devient un truc qui flotte dans l'espace, ça c'est de la pure fiction. La fusée, elle monte, elle fait une courbe, et elle retombe. Voilà. Donc avant le voyage dans l'espace, il y a eu quoi comme grand mensonge? Eh bien, il y a eu la théorie de l'évolution, qui est quand même un mensonge extrêmement dominateur encore aujourd'hui, même s'il est bien contesté aussi, hein. Donc il y a eu la théorie de l'évolution. Il y a eu l'âge très ancien de la Terre et la réinterprétation des strates du déluge, parce qu'en fait, dans la Terre, on trouve des strates qui sont le résultat de couches de boue pendant la période du déluge. Donc les strates se sont créées très très vite, en quelques semaines ou quelques mois maximum, et pas sur des millions d'années comme on le dit. Donc il y a eu un mensonge sur l'explication de ces strates. Et ça a précédé un petit peu la théorie de l'évolution, et ça a permis la théorie de l'évolution, le mensonge sur les strates, et le mensonge sur l'âge de la Terre, qui a été présenté comme vieille de milliards d'années, alors que c'est beaucoup plus frais et récent. Donc ce mensonge a permis le mensonge de l'évolution. Et avant tout ça, qu'est-ce qu'on a eu encore comme mensonge mondial? Eh bien, on a eu le détroit de Bering. Le détroit de Bering, c'est un mensonge pas du tout connu. Actuellement, même les platistes ne sont pas au courant, à part moi et 2, 3, 4 personnes, grand maximum. Et pourtant, c'est un mensonge hyper fondamental et ancien. Il date du début du XVIIIe siècle, je crois, ou fin du XVIIe siècle. Donc, ce détroit imaginaire, qui n'existe pas, je vais vous en parler maintenant brièvement, en vous lisant un extrait de mon journal, car dans mon journal, je parle de tout. Donc je vais parler aussi de ça. Alors, je retrouve. Voilà, donc je vais vous lire maintenant ce passage de mon journal, où je parle brièvement, mais en abordant quand même les points les plus importants de ce détroit. Le problème, de nos jours, c'est la prolifération des mensonges qui étouffent les vérités. On a des centaines de milliers de mensonges, des mensonges aux formes et aux couleurs les plus variées, certains petits et d'autres grands, certains fluets et d'autres massifs. Quelques-uns colossaux se présentent par paires opposées, contradictoires, pour nous donner l'illusion que nous devons à tout prix choisir entre eux. Et entre ces bobards monumentaux, la vérité passe aussi inaperçue que la femme invisible à un défilé de Miss France. Il en est ainsi de la forme de la Terre et encore plus du détroit de Bering. Cet étroit détroit relie la Sibérie et l'Alaska en théorie, mais en théorie seulement. Si vous essayez d'acheter un billet d'avion pour le traverser, vous découvrirez que pour toutes sortes de raisons tortueuses, politiques, visa, climat, etc., c'est impossible. Le détroit de Bering, c'est la couture dont les menteurs avaient besoin pour refermer le globe terrestre. Si, à force d'aller à l'ouest, on se retrouve à l'est, et vice-versa, c'est bien que la Terre est un globe. Oui, sauf que si vous allez à l'ouest, on finira par vous dire stop, demi-tour. Et pareil, si vous allez à l'est, à un moment donné, on vous dira aussi stop, demi-tour. En d'autres termes, vous n'arriverez jamais à l'ouest
en partant vers l'est, ni à l'est en partant vers l'ouest. Quant au fuseau horaire, c'est une escroquerie internationale visant à consolider le fragile détroit de Bering. Fragile, puisque son existence hypothétique et fantomatique est contredite par l'énorme décalage horaire qui sépare la Sibérie de l'Alaska. Pour gommer ce décalage, preuve inévitable d'une distance géographique incompressible, les chefs d'État, d'accord une fois de plus pour mentir à tous les peuples de la Terre, décidèrent d'inventer les fameux fuseaux et la ligne du changement de date qui ne sert strictement à rien, sauf à dissimuler l'énorme décalage horaire entre la Sibérie orientale et l'Alaska. Cette ligne du changement de date passe théoriquement entre la grande et la petite île Diomède. En réalité, il n'y a pas 2 îles, il y en a 4, 2 du côté russe, 2 du côté américain. 4 îles qui passent pour 2, les habitants américains croyant voir les seules vraies îles Diomède par leurs fenêtres, et les habitants russes croyant eux aussi voir les seules vraies îles Diomède par leurs fenêtres. Une arnaque scientifico-géopolitique de cette envergure paraît impossible, et pourtant toutes les preuves sont là pour qui, bien sûr, est prêt à fouiner avec un esprit ouvert, curieux et logique. Les voyages dans l'espace sont des arnaques eux aussi, rien ne flotte dans l'espace si la pesanteur n'est qu'un leurre, et dans les stations spatiales qui n'existent pas, les astronautes l'évitent grâce à des moyens très terre à terre, câbles, trampoline, gel dans les cheveux, immersion en piscine, piquet d'avion, etc. Je vous dis tout cela en vrac et compte sur votre curiosité pour faire les recherches qui vous mèneront à la vérité complète. La Terre est plate, l'Est est à l'Est et l'Ouest est à l'Ouest, le soleil se lève et se couche réellement. Il y a donc une période de vraie nuit sur toute la Terre, chaque nuit, période qui nous est dissimulée par le jeu des fuseaux horaires, car ils servent aussi à cela. Voilà, ça c'était l'extrait de mon journal, qui a le mérite au moins d'être bien lisible, à la différence de ma façon de parler comme ça, où j'ai tendance quand même à me reprendre, à hésiter sur les phrases et tout ça, puisque je ne suis pas de base une femme de parole, je suis une femme de l'écrit. Je suis une femme de parole parce que je tiens parole, j'essaie de tenir parole au maximum, mais je suis quand même essentiellement une femme de l'écrit, parce que c'est ça mon domaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Chers Gaulois et chères Gauloises, nous savons très bien que les temps sont graves. Individuellement, nous ne pouvons pas bien sûr faire une révolution. Par contre, nous pouvons prier, nous rapprocher de Dieu, et imaginer le futur que nous désirons pour la France. Ce futur a pour nom Muspranofix, le beau-frère de Panoramix, le druide gaulois, qui est sage et qui connaît le secret de la potion magique qui va nous donner la force de triompher des Romains, autrement dit de la dictature sataniste mondiale qui est en train maintenant de se dévoiler au grand jour. À bientôt les amis.